Ah, Euh, tu veux que je mette l'extrait, c'est ça? oui, tu peux J'avais mettre pas... l'extrait numéro 3, s'il te plaît. Et puis le 4, on fait mais on va faire une pause entre les deux. Ok. Mais ma reco de l'année, Oui. c'est Ne fais pas sans. Actual Play. Je fais pause. Il dure 2 minutes 17 là de l'extrait. Ouais, c'est un peu long. 2 minutes 17. Accrochez-vous. 2 minutes 17. Allez, ciao. Et créé, masterisé, masterclassisé par Anna June Barker. Pour me saucer, en fait. Heureuse, évidemment, surtout. Tout à fait. On s'est énormément amusé et on a enregistré quasiment toute une saison 2, mais elle n'arrive pas encore parce qu'on n'a pas repris, on a fait une pause et tout machin. Et j'ai trop hâte et j'ai en plus hâte de réécouter des épisodes qu'on a déjà enregistrés mais qui sont pas encore sortis. Mais que tu mets des heures tu mets tellement de travail, tellement d'énergie et c'est tellement de qualité et il y a tellement de gens qui ont l'air d'aimer et je suis content pour toi quand même si je pense que tu aimerais avoir beaucoup plus de succès. Mais moi, je suis fier aussi de cette émission. Merci, On a fait et je le dis vraiment, je pense que c'est quelque chose que j'écouterai avec grand plaisir. Comme je t'ai dit, je pense que je suis fier de ce qu'on a fait et ça me tenait à cœur de revenir dessus en 2023 que tu aies mis en place tout ça et je voulais te féliciter. Et puis je suis fier de te connaître, de te côtoyer, de pouvoir jouer avec toi. Ça me rend très heureux, je suis très content. Wow. On a vécu ça ensemble, c'était trop bien. Les enregistrements de la saison 1, c'est parmi mes meilleurs moments de 2023. On s'est Moi aussi. marré vraiment comme des trous. Le truc que les gens ne savent pas, c'est que t'as passé vraiment des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à créer ce truc. Les gens, en fait, ce dont je suis contente, c'est que les gens qui nous ont écoutés nous ont aimés. On nous a pas beaucoup écoutés, mais on nous a aimés. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est Moi, ça m'a formidable. touché, parce qu'un jour, il faut savoir ça aussi, un jour, Anna m'écrit et elle me dit « Oh mon Dieu, j'ai découvert qu'il y avait il y avait des commentaires sur Spotify. Oui, Je ne savais pas. » Elle découvre une page avec genre, je sais pas, 15 commentaires ou un truc dans le genre. Et tous les commentaires sont genre trop gentils. Enfin, moi, ça m'a vraiment touché. En fait, j'ai eu l'impression de un peu vivre, j'imagine, ce que doivent vivre à une échelle microscopique, mais ce que doivent vivre les gens qui font Game of Thrones, justement, tu vois. Tu lis des messages et des gens qui se marrent sur tes conneries et ça m'a vraiment... trop bien. C'était long, désolée. Et c'était essentiellement pour flex. Pour me... Non. En fait, c'est parce que je voulais passer cet extrait, parce que tu dis, on a enregistré le début de la saison 2, et j'espère qu'on se retrouvera pour enregistrer la suite et tout. Et c'est sûr qu'au moment où on a enregistré le débrief de l'année passée, j'étais sûre que la saison 2 ne verrait jamais le jour. Et elle a vu le jour. Elle a eu lieu, cette saison 2. Et voilà. Donc déjà, merci beaucoup pour ce que tu as dit l'année dernière. Ça me touche toujours autant de réécouter ce passage-là. Et puis, ben voilà, il y a eu la saison 2, elle a existé. Et voilà. Je crois que en fait, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part merci d'avoir encore été là. Merci à Shadow qui est dans le chat d'avoir été là. Et la saison 2 était vraiment super. On a beaucoup ri aussi. Et voilà. Il est beaucoup plus court, le deuxième extrait, mais tu peux le passer parce que c'est ce qui est le plus marrant, c'est ça. Enfin, le plus marrant. Le plus cocasse. On a un très petit auditorat. Ouais. Et le pourcentage de gens qui ont mis 5 étoiles sur Spotify, c'est dingo. Enfin, c'est fou. On a 75, je pense, 5 étoiles sur, je vais y arriver, sur Spotify, qui est pas beaucoup, hein, on est d'accord, mais il y a des podcasts qui ont genre 1000 fois plus d'auditeurs que nous qui n'ont pas ça. Parce que c'est pas un réflexe que les gens ont d'aller prendre le temps de mettre 5 étoiles et tout. 75 notes, waouh. 75, 5 étoiles pour un tout petit auditorat, tu vois. Et il y a vraiment des gros podcasts actuellement qui ont genre 13, 5 étoiles et je suis là. Mon accent belge. M'impressionne ça. Je suis hyper reconnaissante de cette stat-là en particulier parce que c'est sûr que j'aurais aimé qu'on soit plus écouté, c'est sûr. Il y a un chiffre phare que j'aurais voulu atteindre qu'on n'atteint pas et que je suis pas sûre qu'on atteindra un jour.
Mais c'est 75 5 étoiles. Je me dis, purée, les gens qui nous ont écoutés, ils nous ont aimés. Et ça, c'est vraiment... Ouais. c'est trop bien. C'est vraiment la récompense du travail accompli. Voilà, je voulais passer ce petit extrait parce que quand je dis il y a un chiffre que je voulais qu'on atteigne et que je pense pas qu'on atteindra. En fait, j'espérais, quand j'ai lancé Ne fais pas sans, qu'on atteigne les 10 000 écoutes. C'est vraiment le chiffre que je voulais atteindre. J'avais pas non plus d'attente, enfin, j'aurais pas été déçue qu'on l'atteigne pas, mais c'est ce que j'espérais. Et quand on a enregistré l'année passée, on était à genre 8 000 écoutes, un truc comme ça. Ok. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait plus enregistré, enfin, que ça stagnait, qu'il y avait 10 écoutes par semaine, que du coup j'étais là, le 10 000, on ne l'atteindra jamais. En fait, on est à plus du double aujourd'hui. Oh, wow. On est à pratiquement 25 000 écoutes. Et, Oh la vache. ouais. Et surtout, le 75 étoiles est devenu 165 étoiles. 5 étoiles sur Spotify, on s'applaudit. Ah, wow. Ouais, donc vraiment super. Les stats, c'est trop bien. On peut être trop fiers de nous. La saison 2 n'a pas très bien marché. C'est surtout la saison 1 qui a beaucoup été réécoutée, rebingée ou découverte. Mais quand je pense que j'étais là, je pense pas qu'on atteindra nos 10 000 et qu'on est à presque 25 000 aujourd'hui. C'est vraiment genre beau, parce que j'ai beaucoup été déçue des audiences cette année, tu le sais. Les matins de sortie d'épisodes, en général, déjà vous étiez un peu plus présents, on va dire. Vous étiez là, l'épisode est sorti, trop bien. Je recevais des messages de gens qui disaient « Waouh, l'épisode est sorti !» C'était plus interactif. J'ai été beaucoup plus seule dans la saison 2. Et donc ça a été un peu difficile de voir que les audiences... On dit audience pour... Oui, audience. Oui. Les audiences ne suivaient pas. D'ailleurs, ça continue à être un gap énorme de différence d'écoute entre la saison 1 et la saison 2. Mais au total, c'est vraiment le chiffre... je ne m'attendais pas qu'on fasse ces chiffres-là. Et donc, j'en profite parce qu'on a eu ces 2 dernières semaines un boom de pratiquement 80% d'écoute, parce que j'ai participé au Mythe de la Taverne, qui est un des podcasts d'Actual Play le plus écouté en francophonie. C'est sorti, j'avais même pas vu. Ouais, le 18 décembre, c'est sorti. Trop bien. J'ai été invitée à prêter ma voix, à écrire et à prêter ma voix au récap de la reprise de ce podcast, qui est vraiment un des monstres de l'Actual Play. C'est trop les bien. Plus écoutés, je crois. En termes d'audience, en termes d'auditeurs, c'est pas eux qui ont forcément le plus de moyens, mais c'est eux qui sont le plus suivis et qui sont le plus aimés et soutenus par leur commu. Et il y a surtout une commu très investie, qui d'ailleurs sont venus nous écouter, nous, déjà l'année passée, mais aussi des millions de gens dans le noir qui participent pas forcément aux réseaux sociaux et tout ça, mais qui ont écouté ce récap, qui m'ont apprécié, qui ont aimé le récap, qui ont aimé... ce que j'ai fait, et qui sont venus écouter Ne fais pas sans, et qui postent des commentaires sur Spotify en disant je viens parce que j'ai entendu le récap du Mythe de la Taverne, j'ai aimé, j'ai voulu en savoir plus, et voilà. Donc merci du fond du cœur. C'est Steve qui est venu me voir. Donc Steve, c'est le MJ du Mythe de la Taverne, c'est un type vraiment charmant, qui est mon ami depuis plusieurs années maintenant, et qui est venu me voir et m'a demandé de participer. Et c'est grâce à lui qu'on a eu ce petit boom d'écoute. Et voilà, j'espère que les gens qui se sont lancés dans cette aventure ces dernières semaines vont continuer, vont écouter la saison 2, parce qu'on on y a mis tout notre cœur. On était beaucoup plus, nous, dans la saison 2, parce qu'on se connaissait mieux, et on était plus... on avait moins de pression, enfin moi j'avais moins de pression. On jouait juste pour jouer, plus que pour mettre en avant quelque chose que moi j'ai écrit. Donc voilà, j'espère que ça amènera des gens. Même, je trouve que qualitativement aussi, c'est genre ton montage est meilleur, le son est meilleur. Ah non, le son est vraiment moins bon. Moi, ah oui, ton son est meilleur. Ton son est meilleur. Son est... Ouais, c'est vrai, ton son est bien meilleur. Le son serait moins bon, tu trouves?
Pour moi, le travail qu'Aircap a fait sur le son dans la saison 1 est vraiment, vraiment très, très bien. Il n'était pas au mixage dans la saison 2 et ça s'entend, c'est catastrophique. Maintenant, quand tu feras ça après, quand tu as l'occasion, tu prends un épisode au hasard de la saison 2, tu l'écoutes et puis tu reviens à un épisode au hasard de la saison 1 et ça fait mal aux oreilles, quoi. Les premiers épisodes de Le Son de Shadow, c'est waouh, on dirait qu'elle enregistre dans une cave. C'est terrible. Et finalement, les 2 derniers épisodes de la saison 2, elle a changé de son. Elle avait un casque incroyable. J'étais tellement contente, un peu le seum que ce soit à la fin, mais pour cet épisode final qui est vraiment... Je suis tellement fière de cet épisode final. Il est très, très chouette. J'ai mis tout mon cœur dans le montage et à savoir que le son de Shadow était bon. C'était vraiment la petite cerise sur le gâteau de cette aventure, quoi. Donc voilà, merci beaucoup parce que les gens qui sont dans le chat, c'est des gens qui ont écouté Ne fais pas sans, qui m'ont soutenu à mort, qui sont pas les derniers à m'envoyer un petit message pour me dire que ça leur a plu, que tel ou tel truc leur ont fait rire, parce qu'il n'y a rien qui me rend plus heureuse, moi, dans la vie, de faire rire les gens. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et je te laisse le pal, quoi, la scène, mon cher Cactus, si t'as envie de dire quelque chose. Là. J'ai trop de pression. Non, après tout ce que tu viens de dire, c'est parfait, c'est magnifique, quoi. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Honnêtement, c'était une aventure incroyable, hein. Tu vois, oui, il y a un an, je disais, j'espère qu'on va sortir, etc., machin, mais là, moi, je dis même après un an, parce que ça, on en a déjà parlé un petit peu, mais il y a eu une pause gigantesque entre le début et la fin de la saison. Un an. Il y a vraiment un moment où toi, tu pensais qu'on sortirait jamais ça, que ce serait terminé. Tu avais même fait un épisode qui disait finalement peut-être que je les ressors et puis je pense qu'il y aura sans doute jamais de fin, mais bon, tant pis, je les sors. Mais finalement non, ça s'est bien fait, ça s'est bien passé et puis je regrette zéro parce que c'est trop bien. C'était une aventure incroyable. Moi je veux te remercier parce que c'est grâce à toi. Ah non, ne recommence pas. Tu ne dois pas. Merci, c'est incroyable. Moi, j'ai regardé des heures et des heures et des heures et des heures de Game of Thrones. J'ai rigolé des heures et des heures les conneries de Daz et pouvoir. Je pense beaucoup à Daz là-dessus parce que je trouve que, je sais pas, dans mon jeu, j'adore faire ça aussi, tu vois, d'être un peu. Très Dazesque, c'est vrai. Ouais. Mais d'avoir pu avoir l'opportunité de faire ça, de m'amuser comme ça, de rencontrer des gens. C'est trop bien et c'est grâce à toi, tu vois. Et merci de. C'est trop bien. Et j'adore. Miroir. Je nous réécoute, ça fait très ego trip parfois, mais putain, qu'est-ce que je me marre, quoi, franchement. Moi, je peux pas nous réécouter, j'y arrive pas, mais ça me fait trop plaisir que toi, chaque fois tu me dis, putain, qu'est-ce qu'on est drôle. J'adore. J'adore quand tu fais ça. Non, mais en fait, ce que j'adore, c'est que on a vraiment fait un truc que je suis capable d'écouter. Et je pense que je suis capable de, si jamais j'écoutais un truc et que c'était pas super bien, pas super drôle, pas super, tu vois, je pense que j'aurais plus honte qu'autre chose. Et dans ma vie, en manière générale, j'ai beaucoup de mal à parfois m'affirmer et d'être fier de ce que je fais, etc. Et pourtant, je pense que j'ai toujours à cœur de faire des trucs de qualité. Et là, justement, je suis fier de ça. Et du coup, c'est trop bien. Et je suis trop heureux d'avoir eu cette opportunité-là. Donc voilà, merci beaucoup. Et c'est trop cool. Kiff, quoi, ouais, c'était un gros kiff. C'était un gros kiff et vraiment merci aux gens. Bêtement, je te dis, je vois... on a beaucoup de commentaires. N'hésite pas à aller voir d'ailleurs régulièrement parce que je vais tourner, y a plein de commentaires sur Spotify. On n'en avait pas trop avant, maintenant on en a pas mal. Les gens sont trop gentils, quoi. Voilà. On les a fait rire, quoi. C'était trop bien. Et puis, bon, je sais que c'est beaucoup des gens qui viennent du mythe de la taverne et qui me soutiennent contre vents et marées. Je pourrais faire un podcast où je fais juste des bruits de paix pendant 25 minutes, ils seraient là. Mais au-delà de ça, voilà, trop cool. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. La mue, comme dit Gibon, un moment d'anthologie. Bon, la mue, c'est quelque chose. C'était la fin de Ne fais pas sans cette année. Et puis ça a été vraiment une grosse année pour moi.
En termes de créativité liée au jeu de rôle, j'ai été contactée par Eldercraft pour écrire dans l'univers de Game of Thrones. Ça reste quand même un truc dont je suis pas prête de me remettre. J'ai tellement hâte d'avoir le bouquin entre les mains. Ah, Vous m'entendez? oui, mais tu n'es pas Oui. seule. Est-ce que vous entendez J'aimerais- Shadow dans le chat? Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Ah, Oui, coucou. on t'entend. Shadow est là. On dit bonjour à Shadow. Bonjour Shadow. Je tape l'incruste. Plaisir. Dis-moi. Qu'est-ce que je voudrais dire que sur Ne fais pas sans, franchement, sans déconner, depuis que j'ai commencé le jeu de rôle, en général, vraiment, depuis le début, ça fait quoi? Ça fait 5 ans, 6 ans, enfin je dis toujours 5 ans, 6 ans, mais ça doit faire plus. Ouais, depuis le temps. Ouais, ça doit faire un moment. Parce que j'ai commencé déjà avant Covid, donc ça doit faire bien, ouais, peut-être 5 ans. Et ça a été ma meilleure expérience. Waouh, de tous les temps. Trop bien. Ah, mais je suis trop contente. Ça, c'est trop cool. Le scénario que tu as écrit pour la première saison, il est incroyable. Franchement, je t'ai dit, sans déconner, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais là, on est monté en Bretagne tous les deux, et du coup, pendant qu'on montait, on a écouté la première saison dans la voiture, et Florian, il a adoré. Ah, bah, c'est trop bien. Trop bien. Tu m'en avais... Il a il adoré. avait donc commencé quand je suis venue à Grenoble, mais il venait de commencer, juste. Ouais, il est mort de rire. Mais il a grave kiffé. Franchement, même en connaissant pas du tout le monde du jeu de rôle, t'es capable d'aimer Ne fais pas sans. C'est ça que je trouve beau, en fait. Bah, écoute, Que même les j'espère. gens qui sont pas dans ce milieu, ils aiment. Après, c'est ton cum, donc il est un petit peu biaisé. Mais c'est vrai que mon but, c'est de créer un Ouais, truc mais un il peu... est vachement objectif. Tu vois, Oui, il c'est m'aurait vrai. dit Tu m'avais dit s'il ça. avait pas aimé. Ouais. Bah, je voulais faire une saga audio un peu un mix entre en fait Game of Thrones et surtout j'ai grandi dans Nullbuck et tous ces trucs là et je voulais faire un truc accessible à tout le monde, mais c'est vrai que les gens qui connaissent pas du tout le JDR, c'est trop bizarre ce truc de MJ qui narre et qui demande de faire des actions. Si tu connais pas, c'est quand même un peu particulier. Mais ça me fait très plaisir que ça lui a plu. Tu lui feras un gros bisou de ma part. Voilà. Il t'en fait de retour. Mais ouais, sur Ne fais pas sans, ça a été la plus chouette expérience que j'ai faite. Tout le côté RP avec Actus, ça a été incroyable. Moi, j'adore Stan. Ouais. Stan. C'est mon bobo gauchiste préféré, vraiment de ever. Oh mon dieu. J'adore. Ouais. Surtout dans la saison 2 où vraiment il est vraiment en mode bobo de fou. À chaque fois, ça me fait hurler de rire quand je réécoute la deuxième saison. Ouais, le changement de Stan, il a pleure de surpris rire. tout le monde. Nous n'étions pas prêts pour le changement de personnalité de Stanislas Gontran de la Tour. Mais ça a bien fonctionné. Ouais, ça a permis des chouettes C'était un plaisir, discussions. hein. Moi j'ai grave kiffé jouer à ça, hein. C'était très drôle. Ouais. Je disais, tu vois, récemment, je me disais, tiens, si on recommençait un truc un jour, je sais pas quel type de personnage je pourrais faire, tu vois. Ouais. J'aime trop, en fait, ce genre de J'aime personnage trop Stan. un peu con, un peu. Je sais pas, tu sais, la saison 1, le peu péteux et tout, là, qui. Je sais pas, j'ai kiffé faire ça. Ça fonctionnait bien aussi. Hein. Mais vraiment, ce serait intéressant de voir quel type de personnage tu pourrais jouer. Pour un one-shot ou autre chose, quoi. Parce que c'est vrai que toi, tu joues peu au final, Flavien, au jeu de rôle. Bah, moi, je joue qu'avec vous. Hein. Ouais. Donc, oui. Peut-être que je vais peut-être organiser des soirées one-shot et tout avec des potes qui sont vaguement passés, mais genre, c'est pas grand-chose. Des vraies campagnes et tout, comme on a pu faire, c'est qu'avec vous. Moi, je joue pas sinon. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai hâte qu'on rejoue un jour à un truc. Ce sera pas nécessairement un grand épopée comme on vient de faire là, avec tout un tas de montage ou quoi.
Mais bon, si Juste jamais un jouer, jour, quoi. Pour moi, le plaisir de jouer. Ouais. Ouais. Et Mais en j'avoue tout que je suis cas, toujours un petit peu je vais- frustrée, moi. J'ai toujours envie d'enregistrer et de faire du montage après. moi, moi, ce que j'allais dire, en tout cas, je serais toujours 100% partant pour ça, là. Refaire une aventure comme Ne fais pas sans. Tu peux me compter, Ouais, c'était incroyable. je serai là, il n'y a aucun problème. Ça marche Moi avec le aussi. décalage horaire. Toujours. Un autre truc, je Seulement te le le dis vendredi souvent, soir. je te le dis souvent je te le dis souvent en off, mais moi, ce que j'adore aussi, c'est ta gestion, enfin ton MJ, quoi, ta gestion MJ. Je la trouve incroyable, quoi. Vraiment, Aïe, aïe, c'est un aïe. truc que souvent j'ai du mal quand j'écoute d'autres. Tu vois, en ce moment, tu sais, j'ai commencé Table le Quest. jeu de rôle, ouais, Table Quest, c'est ça, qui est fait par AlphaCast, où il y a notamment Antoine Daniel que j'adore, et notamment Zerator que j'aime beaucoup aussi, Angle Droit, etc. Donc ils sont pleins. Little Big Well aussi que j'aime beaucoup. Et du coup, oui, bah déjà le système de jeu, je t'en ai déjà parlé, genre j'ai vraiment beaucoup trop de mal avec merde, c'est quoi le D&D. C'est du D&D D&D. chez eux? Ouais. Ouais, c'est du D&D. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, et souvent aussi, ouais, le MJ, il est très cool, très gentil et tout, il y a pas de problème, j'aime bien, mais je sais pas, j'ai été bercé, biberonné par Fibre, et toi, Mhm. tu fais beaucoup de trucs comme Fibre. Mm. Tu as une capacité incroyable à réagir aux situations, et tes PNJ sont incroyables en fait. Et c'est ça, moi, c'est ce que je préfère le plus quand je joue, c'est Les quand je suis en train, interactions. ouais, quand il y a des Ouais. PNJ, on est tous et toutes en train bah, avec nos persos, et toi, Ouais. tu as des PNJ, et là, il y a ça va, ça vient, il y a des alertes, enfin, C'est cool, tellement, ouais. C'est C'est trop tellement bien. drôle, c'est j'adore. tellement kiffant de parler avec les PNJ parce que du coup, tu parles avec les PNJ que toi t'as créés Ouais, à une certaine image et nous avec nos personnages. Et ces échanges de ping-pong là avec. ça, Euh, comment elle s'appelait, putain Abigail, La gardienne du pont là. Yael, Abigail. Bah ouais, une fois. Abigail. Arrête tes couilles. Abigail. Ouais, non, on s'est bien Les marré. échanges avec Stan, ils étaient monstrueux. Moi, ça me faisait tellement rire. ouais. Non, Mais c'est c'est cool, trop j'ai bien. reçu des chouettes commentaires sur les PNJ. Bah, Sam du Mythe de la Taverne, justement, c'est le seul de la team là, qui nous a écoutés, mais il a vraiment aimé, et il a aimé justement l'interaction avec les PNJ haut en couleur, mais surtout dans la saison 2, qui sont pas donc des PNJ que moi j'ai écrits, mais pour ça, Sam Genin, Ouais. je lui fais un énorme, énorme bisou. Sam Genin est un conteur exceptionnel. Il a une capacité de créer des personnages, justement. Ses scénarios sont très simples, mais ses PNJ sont hauts en couleur. Entre le mec qui est pratiquement une poule, le waxer, le mec Basile Vas-y, c'est incroyable comment tu joues, est qui est incroyable. chill et tout. Mais vraiment, Tellement j'ai tout pompé traumatisé à ce Sam. gars. Hein. Vraiment, je n'ai rien, je n'ai Ok. aucun mérite. C'est vraiment lui qui a inventé ces personnages, et vraiment félicitations à lui pour ça, parce que ouais, une grosse partie de ce qui est drôle dans cette saison, ce sont ces personnages hauts en couleur là, et les interactions que vous avez eues avec eux, toute la partie sur l'aura de basse fonctionne très très bien. Je trouve qu'on parle pas assez de lui, mais je trouve que Erkep et le personnage d'Alexei sont hilarants dans toute cette partie-là. C'est grâce à l'écriture de Sam, donc merci Sam, si tu passes par là, où je clipperai, je t'enverrai. Merci d'avoir créé cette aventure, parce que je pensais pas que Game of Thrones, que Ne fait pas sans aura une saison 2, et grâce à toi, il y en a eu une, et avec les moments, je pense, les plus emblématiques de Ne fait pas sans, entre la mue et plein d'autres trucs. C'est grâce à cette écriture. Merci, c'était incroyable. Mais c'est aussi grâce à toi, Anna. Il faut surtout pas que tu l'oublies. Si on est tous là réunis ce soir, Mhm. c'est grâce à toi et tu le mérites amplement. Toutes ces félicitations, tous ces gens qui Ouais, ont mais aimé Ne fais pas sans, je les comprends. hein. clairement.
Merci beaucoup, les copains, parce que je vous ai réunis, enfin je le dis souvent, mais je vous ai réunis un petit peu sans savoir si ça fonctionnerait. Vous connaissiez pas et tout, et je me suis dit, je veux telle personne, et puis je veux une fille, je veux absolument une fille. Et Shadow, on se connaissait à peine, mais je t'avais vu sur plein de tables, t'étais hilarante, et je me suis dit, bon, elle a un son de merde, mais je vais quand même lui demander. Ah ouais, toi, c'est le. Je vous jure, un jour, j'avais tiré dans un vrai micro à pied. Ah, mais le casque est très très bien. Pas celui que tu utilises ce soir, n'est-ce pas? Mais le casque Non, de c'est Flo. mon téléphone ce soir, c'est pour ça, il n'y a casque pas de Flo casque est très derrière. bien. Très très bien. Eh bien, merci beaucoup les copains. Désolée pour ceux. Je pense que tout le monde dans le chat connaît et a écouté Ne Fais Pas Sans, donc ça ne sera pas trop pénible, je crois, pour vous. Pour les gens qui nous écoutent en replay, qui n'ont jamais écouté Ne Fais Pas Sans, je pense que ça n'arrivera pas trop. Voilà, de 1, écoutez Ne Fais Pas Sans, suivez les conseils de Steve le MJ du Mythe de la Taverne, écoutez Ne Fais Pas Sans. Et voilà, faites-moi un petit retour, n'hésitez pas, parce que ça fait toujours très plaisir, et je sais que ça prend du temps de faire un petit retour, d'écrire un petit message et tout ça. Mais voilà, on fait pas ça pour la gloire, mais ça fait quand même toujours plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un autre dernier petit mot à dire, ma petite Shadow, avant de nous quitter, ou une reco à faire? De vous laisser terminer le podcast. C'est vrai que je te remercie aussi beaucoup, très souvent, parce que je t'apprécie beaucoup. Moi, j'avais confiance en toi. Je savais qu'on allait partir dans une aventure super. Mais je voulais aussi remercier Cactus parce que il est toujours présent. Oui. Et C'est le mon podcast que pilier. vous avez tous les deux, là, la Comtesse et le Cactus, c'est vraiment super. Moi, j'adore. C'est mon petit biscuit du soir Trop gentil. avant les festivités de Nouvel An. Ah. J'ai adoré Ne Fais Pas Sans avec toi. Vraiment, parce qu'on se connaissait pas du tout, Non, pas du tout. mais Ouais. j'ai vraiment kiffé parce que j'ai appris à te connaître aussi via Stan et aussi tout ce qu'il y a derrière les backgrounds de Ne Fais Pas Sans quand on n'enregistre pas. Mais j'ai vraiment kiffé parce que Aircap, je le connaissais déjà de la table, donc du coup, Ouais. il y avait rien de nouveau avec lui. Mais avec vous, c'était tout nouveau et j'ai vraiment kiffé. Je voulais remercier aussi les gens qui nous ont écoutés. Je me suis sentie comme une petite star. J'étais là. Ah, c'est moi qui t'aime bien. Parce que Vraiment. il faut qu'on en parle. Tu es arrivé à Octogone, qui est donc un rassemblement vraiment de nerds de ce genre de truc. Tu es arrivé à Octogone en full cosplay de basse. C'est un des plus beaux trucs qui me soit arrivé dans ma vie. De te voir débarquer en full cosplay de basse, j'étais là. Ah. Et les gens étaient là. Enfin, le peu de gens qui connaissaient étaient trop contentes et contents de te voir en vrai. Oui. Je m'attendais à ce que les gens me reconnaissent pas, tu vois, parce que Ne Fais Pas Sans, c'est quand même assez niche. On va pas se mentir. On a un petit public, mais tu vois, Octogone, c'est un truc immense. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui m'arrête et qui me dise mais t'es cosplay en basse là? Fou ça. Ouais. Je veux dire, moi qui fais partie de l'aventure, je suis même pas sûr que j'aurais reconnu. Oui. Ouais, non, mais c'est trop bien. Très drôle aussi. Et un grand merci à très drôle quand on m'a Zazzatou. dit, mais c'est Je toi la sais vraie qu'il nous Shadow. écoutera en replay. Un grand merci à Zazzatou qui a donné vie à nos personnages en les dessinant. Il a fait plusieurs illustrations aussi de la saison 2. On n'a jamais reçu de fanart et les seuls semi-fanart qu'on a reçus, parce que c'était chaque fois moi qui lui demandais, donc c'était pas spontané, on va dire. Mais toutes les illustrations liées à notre aventure ont toutes été faites par Zazzatou, qui non seulement est extrêmement talentueux, mais en plus c'est la personne la plus gentille de la Terre. Il n'y a pas d'égal, ce monsieur. Donc d'ailleurs, je le vois demain soir. Nous passerons la nouvelle année ensemble. Et voilà, merci à lui. Et je dis ça parce que c'est basé sur un dessin de lui que tu as créé le cosplay. Ah oui, d'accord. Oui, tout à fait. Je me suis basée sur
l'image de base qu'il y a dans ton livre, qui a été faite par Zatou, Ouais. pour vraiment mettre le point sur mon personnage, parce que j'avais envie de faire ça correctement, quoi. Trop bien. Trop bien. En tout cas, Shadow, plaisir partagé. Hein. Je te retourne tous les mêmes compliments. C'était un plaisir de faire ta connaissance. Merci à Anna, parce que c'est pareil. Hein. J'ai rencontré Shadow et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est grâce à toi. Mm. Donc, merci Shadow. Parce que c'est pas trop mignon, hein? Ah oui, c'est trop Bah mignon. oui, il y a Ouais. trop d'amour, il y a trop Ah ouais, d'amour. vraiment. Merci Shadow, on te fait des gros bisous et on se parle très bientôt parce que nous avons une conversation à trois où on s'envoie des trucs random. Bisous, Des salut, bisous. ciao. Merci de m'avoir invité. Ciao. Ciao, Vas-y, ciao. tu rigoles. Bye, bye, bisous. Salut. Ah, tu rigoles ou Bisous. pas? Ouais, je rigole. Oh, désolé. Désolée pour ce long passage en effet passant, mais je pense que si on devait résumer à nous deux notre année 2024, ne pas le mentionner, n'aurait pas été faire honneur à notre année. Qu'est-ce que tu as dans ta botte du Père Noël? Bon, j'ai plus grand chose de très intéressant, hein, je dirais. Est-ce que toi t'as des trucs? Et puis sinon je réagirai. Mais il commence à se faire tard aussi. Non Ouais, c'est vrai. Et vas-y, hein, vas-y. J'ai un truc en fait, mais c'est vraiment, si je dois citer un seul contenu culturel pour moi en 2024, c'est ce truc-là. Ah. Mais le problème, Ah ouais, c'est pas rien. oui, c'est vraiment pas rien. Ah ouais, mais la vache. c'est inutile que je vous en parle parce que ce n'est pas disponible en français, ni en sous-titré français. Mais je me dis, peut-être que dans le chat, peut-être qu'en replay, peut-être qu'en podcast, il y a quelqu'un, oui, qui est occupé d'apprendre l'italien et qui... Quoi de mieux que une série pour apprendre une langue? Soyons sincères, c'est vrai. Moi, si j'ai appris l'anglais comme je le parle, c'est vraiment parce que dès toute petite, j'ai toujours regardé les choses en VO et c'est comme ça que j'ai appris cette langue. Peut-être qu'il y a des gens qui essayent d'apprendre l'italien dans le chat. Donc, même si ça... voilà. Je me lance parce que j'ai vraiment envie d'en parler. Ça a vraiment marqué mon année. Une série qui s'appelle Hanno ucciso l'uomo ragno. Ça vous fait une belle jambe. Hein. Et en plus, ce n'est disponible pour l'instant que sur Sky. C'est une série originale Sky qui est un peu le HBO italien. C'est surtout, d'ailleurs, un poste de football, mais de temps en temps, ils font des séries, dont cette série-là qui est, pour l'instant, uniquement en italien, sous-titré italien ou sous-titré anglais. Qui est une petite porte d'entrée peut-être pour les plus bilingues, trilingues, quadrilingues d'entre vous. Et Hanno ucciso l'uomo ragno, c'est l'histoire du mythique groupe italien 883, qui est... je me suis cassé la tête pour essayer de trouver une comparaison francophone. Je dirais Daft Punk, dans le sens où c'est deux potes qui ont bidouillé des trucs dans leur coin et qui sont devenus des légendes. C'est pas le même style musical, même si on est quand même sur un groupe qui a fait exploser la MAO en Italie au tout début des années 90. Donc, raconte l'histoire mythique de ce groupe italien, de vraiment leur genèse. Ça se passe en plus à Pavie, qui est une ville que je connais bien, qui est pas très loin de là d'où je viens. Et ça se passe dans le début des années 90, c'est-à-dire vraiment dans l'Italie dans laquelle j'ai grandi, l'Italie que je connais, avec les looks, les scouts, les cafés au bar, les clopes, la musique. C'est vraiment l'Italie dans le plus pur de ce que moi... de l'Italie, voilà. Je sais pas comment dire plus. Et puis, le début de la MAO avec des vieux PC, les gros PC gris. Et la création d'un son unique sans instrument, pour ces années-là, ça n'existait pas. Et c'est une histoire d'amitié entre deux mecs qui aiment la musique. Max Pezzali et Mauro Repetto, qui font vraiment... Ce sont des icônes en Italie. C'est les deux acteurs qui ont été castés pour les jouer sont exceptionnels, ça joue merveilleusement bien. C'est une histoire vraie, mais tout est fou.
tu t'arrives pas à croire que ça soit possible, que ça soit vraiment passé comme ça. Par exemple, ce qui m'a le plus marqué, c'est que pendant tout un moment, ils sont premiers du top 50 en Italie, mais en fait, ils ont donné leur son, ils ont signé aucun contrat, ils gagnent pas 1 euro et personne sait qui ils sont. Mais personne, en fait, ils ont fait n'importe quoi, tu vois. Au début, ils étaient juste tellement contents de passer à la radio qu'ils ont envoyé leur CD. Et puis, en fait, leur CD a commencé à passer sur toutes les radios. Puis, ils sont devenus premiers du top 50. Et puis, en fait, il n'y a pas un bar dans lequel ils rentrent où ils n'entendent pas leur son. Et personne sait qui ils sont. Ils ont tous les deux des petits jobs de merde. Il y en a un, il est ambulancier, l'autre, je sais plus ce qu'il fait. Ils doivent compter les petits deniers pour pouvoir acheter du lait. Et à la supérette occupée de compter les deniers, il y a leur chanson qui passe, quoi. Oh là là. Et c'est un délire. Et ils sont là, non, mais vous savez, cette chanson-là, c'est nous. Et la personne, oui, moi, je suis les Village People, tu vois. Et il y a tout un moment de leur carrière comme ça, où ils n'ont pas eu pensé à signer un contrat, où ils continuent à envoyer des singles à leurs producteurs qui les fait passer à la radio. Et ce sont des... Mais genre, ils font la une de tous les journaux en Italie, mais sans leur gueule, juste qui sont les Otototre et tout, machin. Et ils sont là, on est des superstars, et ils sont dans leurs t-shirts trop grands et leurs jeans délavés des années 90, et personne sait qui ils sont. Et vraiment, moi, Otototre, j'ai grandi, baigné avec eux, et ils sont plus trop d'actualité depuis une bonne décennie, on va dire, mais j'ai réalisé en regardant cette série à quel point je connais toutes les chansons par cœur, même si c'est vraiment tellement ancré dans la culture italienne que... voilà. Comment s'appelle le groupe ? Il s'appelle 883, donc 883 en français. Okay. C'est la marque d'une moto. Enfin, c'est un modèle de moto. Je voudrais juste vous montrer, c'est 1 minute 31, le générique. Parce que donc, c'est une vraie série, d'ailleurs d'une qualité exceptionnelle, mais le générique, donc une série avec des acteurs et tout, mais le générique, ils ont décidé vraiment de prendre les vrais Otototre. Et en plus, ils ont utilisé une chanson de leur premier album qui n'est pas forcément la plus connue, mais je trouve qu'elle est tellement d'actualité. C'est une chanson qui pourrait sortir aujourd'hui et qui ferait danser, tu vois. Et je trouve le générique trop beau, qui donne trop envie. Donc, Flavien, peut-être, je sais pas, essaye d'aller voir le live, du coup, j'en sais rien. En live, c'est bon. Et je vais vous mettre ça tout de suite. Ne parlavamo tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città, della sua gente e delle sue manie, 2 discoteche, 106 farmacie, e ci troviamo ancora al punto che si gira in macchina il mattino alle 3, alla ricerca di qualcosa che poi cos'è non lo sappiamo nemmeno noi, con un Deca non si può andar via, non ci basta neanche in pizzeria. Gli 883 fermati un attimo all'automatico, almeno a piedi non ci lascerà in questa città. Italy, maledetto! In questa città 883! Franchement, ça me fait des frissons d'écouter le générique, tellement j'ai adoré cette série, tellement maintenant Kondeka, qui est donc la chanson du générique, qui est, je te dis, c'est un des singles qui était le plus passé inaperçu, parce que tous les autres, je connais facilement, sans avoir été fan de ce groupe, je connais facilement une 60aine de chansons de ce groupe, mais je trouve que Kondeka est très moderne, ça marche et tout, donc voilà, si jamais vous voulez apprendre l'italien,
Je vous conseille Hanno ucciso l'uomo ragno, donc c'est le titre de leur chanson la plus connue. Voilà. C'est trop bien. Merci Voilà. pour la... Ah non, je voulais dire un truc, je voulais dire grazie per questa raccomandazione. Waouh! Incroyable! Bravo! En plus, avec l'accent et tout! Très impressionné. Voilà, je suis trop contente d'avoir pu en parler, même si personne ne pourra suivre cette reco. Bah non, en vrai, c'est frustrant parce que tu vois, ça me fait penser à, enfin, tout le monde a parlé de cette recommandation-là, donc c'est un peu basique, mais tu sais, il y a eu un reportage sur DJ Mehdi, je sais pas si tu avais entendu Ah, parler. mais purée, je l'ai toujours pas vu. C'est si bien que ça, tu l'as vu toi? Ouais, c'est vraiment bien. Hein. Ah ouais. Mais en fait, déjà, moi, je connaissais pas DJ Mehdi. Je connaissais vraiment tout ce qui est autour, là, toutes les personnes qui sont connues dans ce milieu, bah, évidemment Daft Punk, mais surtout Justice, Ouais. qui est d'ailleurs le groupe que j'ai le plus écouté cette année. Et ouais, tout ce qui était French Touch, etc. Et vraiment, bah, ce que tu dis là, ça me fait vraiment penser à ça aussi. Et j'imagine à quel point en termes de culture, ça doit être marquant justement de voir un documentaire. Puis en plus, un documentaire fictionnel, c'est ça? Ouais. Enfin, s'il y a des acteurs. Hein, Ah, c'est en fait, tu ne sais pas que c'est auto. C'est pour ça aussi que je rêverais qu'elle soit ne fût-ce que sous-titrée en français et qu'elle vous arrive, parce que tu ne sais pas qui est Autototray, tu ne sais pas que c'est un truc réel. C'est une super chouette série, vraiment. C'est pour ça que je la recommande, c'est pas parce que... Ça me frustre parce que ça m'intéresserait de le voir avec des sous-titres, tu vois. Mais si tu dis que ça n'existe pas... Pour l'instant, pas. J'ai vraiment fait mes recherches, même sur des sites pirates ou quoi. Pour l'instant, il n'y a pas. Il y a sous-titres en anglais, mais italien sous-titré en anglais, ça commence à faire beaucoup de sport pour le cerveau. Ah, ça le fait, hein. Mais je pense que ça le fait, franchement... Si tu es un peu à l'aise en anglais, ça peut le faire. En plus, l'italien est quand même une langue très facile pour les francophones. Ouais. Et puis, c'est beaucoup... En fait, c'est une série sur l'adolescence. Il s'engueule avec sa mère. Sa mère, en fait, elle pige pas qu'il est occupé de devenir une superstar. Son fiston, il est là, mais je vais passer à la rail, maman, c'est comme je dis, je vais passer sur TF1, allume ton poste. Et elle est là, oui, mais tu dois faire tes leçons et tout. Et puis, vraiment, je te dis, il y a la MAO, parce qu'au début, il essaye d'apprendre la guitare pour séduire une fille, tu vois, et en fait, il n'y arrive pas, et il se met à chipoter sur son ordinateur et à faire des sons de trompette, tu vois, avec un clavier branché. Et c'est génial de voir ça. Je veux dire, Autototray est né dans un garage, comme plein de groupes mythiques, et ouais, non, trop bien. Bah, c'est là-dessus où, justement, quand tu as parlé de ça, que ça m'a vraiment fait penser au docu de DJ Mehdi, où justement... Le gars, ce qui est incroyable, c'est que le gars, il avait genre 12, 13, 14 ans par là, et il faisait, justement, c'est ça, il bidouillait à fond pour faire de la MAO, mais notamment pour faire des sampleurs. Et à l'époque où les sampleurs, ça coûtait des dizaines de milliers de francs, je pense même à l'époque. Et le gars, il fabriquait ça à la main dans son coin, et il est devenu super connu même à cet âge-là. Je trouve ça fou. T'avais pas internet en plus. Ouais. Enfin, comment c'est possible? Le mec, c'est un génie, tu vois. Genre, et vraiment, donc voilà, ça me fait penser à ça. Et en plus, ce qui est fou dans ce docu, parce que du coup, c'est la différence, c'est que c'est des images d'archives. Il y a tellement d'images d'archives, il y a tellement de... Et aussi, le truc intéressant, c'est que le gars, du coup, s'est surtout fait connaître initialement par le rap, donc et le rap français. Et donc, tout ce qui était 113, etc. Trop bien. Qui sont des gros groupes de rap français initialement. Et c'est super cool aussi de voir un peu ce mélange des deux mondes. Initialement, c'est ça là, c'est qu'à la fin, tu le vois beaucoup, notamment quand le gars est mort, tu vois. Et à la fin, tu vois, il dit ça là, à son enterrement, il y avait à la fois des gars du 113, des rappeurs et tout, des mecs de la street, de la cité, tu vois, et à côté, les petits parisiens bourgeois, bobos, qui faisaient de l'électro, etc., tu vois. C'est vraiment les deux mondes qui sont réunis. Il a réussi à réunir ça, et c'est comme assez fou. Et j'ai trop envie de le voir. Il est sur quelle plateforme encore? Il est sur YouTube. Ah, YouTube. Alors, je sais pas s'il est dispo en Belgique, parce que moi je sais qu'il y avait des géorestrictions Merde. au Canada, mais je vais traiter mon compte NordVPN d'ailleurs, si vous pouvez utiliser NordVPN, qui permet de... Si seulement nous étions sponsors, mon cher Cactus. Mais bon, ce n'est pas avec notre 13 écoutes mensuelles
Oui. Mais du coup, c'est sur la chaîne d'Arte YouTube. Ok, trop bien, ça me chauffe de fou. Mais c'est vrai que le 113, tout ça, on était quand même on est la génération juste un chouille après. Pour avoir grandi avec le 113 et toute cette époque-là. On était un peu jeunes. C'est pour ça que vraiment Adrien Méniel, il était en plein dedans. Lui, c'est la génération de mes frères. J'écoutais un peu quand même. C'est mais vrai oui, des sons, effectivement, c'est plus tard. Mais c'est vrai que c'est vraiment le début où justement il s'est construit avec ces groupes-là, quoi. Et d'autres groupes d'avant qui étaient sûrement mythiques, mais que je connais vraiment pas parce qu'effectivement, c'est pas ma génération exacte. Moi, j'étais en plein Et en dedans, plus, mais t'es plus vieux que nous, Bebun. C'est quoi cette histoire? T'as l'air si jeune. En fait, Bebun, il est à la fois 57 ans et 22. C'est la magie du Bebun. Oui. Oh, ok. Eh bien, c'est bien. C'est bien aussi. Ok, bah trop cool. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je crois. Je te dis, j'ai presque pas été au cinéma cette année. Dune 2, très bien. Comte de Monte Cristo, incroyable. J'ai adoré. Pas vu. Il faut vraiment que je le regarde. Ah, il est vraiment trop bien. Enfin, je pensais que ça allait être surcoté. J'ai pas vu les 3 heures passer. Ouais. Je voulais absolument le voir et puis il est sorti un peu tardivement, je crois, à Montréal. Et oui, c'était ça là. Au début, on en parlait un peu là du film de Florent Bernard. Ouais. Est-ce que c'est le nom déjà? Nous les Leroy. Moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai beaucoup aimé aussi. Film très sympa. T'as vu d'autres choses? Ouais, Dune 2, c'était très cool aussi. Franchement, j'ai vu 4 films cette année. Dune 2. As-tu vu faire ça? Non. Mais il est sur les plateformes maintenant, donc... Ouais. Je compte le voir. Il paraît que c'est très bien. Bah, j'ai bien aimé parce que ça parle d'anxiété et voilà. Tu connais. Je connais. Donc en vrai, non, très très chouette justement de discuter un peu de ce sujet-là, notamment pour des personnes peut-être plus jeunes aussi, tu vois, d'aborder les sujets d'anxiété, de comment ça fonctionne, etc. Donc très cool parce qu'en vrai, j'ai rien appris, mais parce que j'ai aussi appris beaucoup sur le sujet, je sais pas, les 3, 4, 5 dernières années. Et en vrai, je me dis, si des jeunes grandissent et apprennent sur le sujet grâce à ce genre de film, le nombre d'années qu'ils gagnent, c'est incroyable. C'est clair. Si j'avais pu savoir ce genre de truc jeune, c'est clair. Vraiment. Ouais. Donc, non, très très cool, très chouette. Mais je veux trop le voir. Je veux me trouver du temps pour voir ce genre de film. D'ailleurs, tu m'avais reco Chicken Run 2 l'année passée et j'avais adoré. Donc voilà, je suis. D'ailleurs, il y a un nouveau Wallace et Gromit qui sort. Je voulais le regarder pendant Wallace et Gromit, La Palme de la Vengeance, qui sort sur Netflix. Cool, trop bien. 25 janvier là. Oh. Et je voulais regarder. Oh la vache, c'est bien noté. Rotten Tomatoes 100%. IMDb 8 sur 10. Il est sorti, en fait, ils l'ont diffusé à la BBC le jour de Noël. Je voulais le regarder avec un VPN, NordVPN, je sais pas si vous connaissez NordVPN. Et j'ai oublié. On était chez nous, on a fait autre chose. Beaucoup de choses à faire, ouais. Vous étiez en escapade, non? Tout à fait, en escapade. En escapade. 4,7 sur 5 sur... Waouh, pas mal. Pas quoi. Ouais, je pense que ça va être très très bien ça. Donc ouais, voilà, c'est Gromit. Je recommande sans l'avoir vu. Oui, c'est ça. On peut difficilement se louper avec ce studio-là. Ouais. Pays de production, Royaume-Uni et France. Tiens donc. Cool. Oui, d'ailleurs, BG3 représente. Ouais, bravo, félicitations. Pas mal quand même, hein. Larian Studio, ça faisait 10 ans qu'ils travaillaient dessus. Et puis ils ont été GOTY. Bravo à eux. Trop bien. Incroyable. 3 janvier 2025 sur Netflix. Voilà. Ah mais c'est tout bientôt là, c'est la semaine prochaine quoi. Enfin c'est cette semaine que je raconte. Le temps passe vite. Super. Et ce week-end, je pense. Voilà. Et le dernier film que j'ai vu cette année, c'était le petit débat là que j'avais dit que je voulais faire. Mais c'est un débat qui va tenir en une phrase. J'ai été voir La Guerre des Rohirrim, qui est donc un animé dans l'univers du Seigneur des Anneaux. J'ai été avec mon frère et il a
adoré et j'ai détesté. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire de ce podcast ou du replay quel a été votre avis sur la guerre des Rohirrim si vous l'avez vu. Moi, j'ai trouvé ça affreux. Jamais vu une animation aussi dégueulasse de toute ma vie. C'était vraiment terrible. Les yeux comme ça qui regardent comme ça, la bouche qui fait comme ça. Et puis, ouais, c'était shonen, donc moi, j'aime bien les mangas, j'en ai lu toute ma vie, mais transposer esprit shonen au Seigneur des Anneaux, je n'y suis pas arrivée. Mon frère est rentré dedans à fond, il a kiffé du début à la fin. Voilà, donc donnez-moi votre avis sur la guerre des Rohirrim en commentaire. As-tu regardé Arcane ou pas? J'ai jamais regardé. C'est vraiment incroyable. Mais Flavitos, le craquito. Quoi? Tu n'as pas vu Arcane, toi? Non, j'ai pas vu Arcane. Toi qui aimes les jolies choses, toi qui aimes les belles animations, toi Faut qui... savoir une chose. Oui. Faut savoir une chose. Quand un truc est trop mainstream, ça me bloque. Je sais, mais il y a les choses et puis il y a Arcane. Arcane, il faut voir Arcane. Je vais regarder. Arcane, tes yeux vont sortir de leurs orbites et tu vas pleurer avec tes yeux que tu les tiens en main comme ça, tu vois. Tellement c'est... Tu me dis que l'animation est éclatée sur la guerre des Rohirrim. Ouais. Ça m'a fait penser à Arcane parce que je sais que tout le monde dit que c'est incroyable, que c'est magnifique et qu'il faut que je regarde. Donc on va regarder ça. En fait, moi, quand j'ai découvert Arcane, je l'ai découvert quand il est sorti et je m'étais pas fait polluer de c'est incroyable. Donc j'ai vu et j'étais c'est incroyable. Est-ce que si on m'avait bassiné pendant 2 ans, donc que je raconte 4 ans de c'est incroyable, c'est le plus beau truc que j'ai jamais eu de ma vie, et que j'avais vu Arcane, j'aurais été aussi Joe dropping, je ne sais pas, mais en tout cas, moi vraiment, c'est de très loin la plus belle chose que j'ai jamais vue de mon existence sur cette planète. Donc va voir Arcane s'il te plaît, rien que pour t'en mettre plein les yeux sur rien que le chara design, juste pour ça. Tu suis pas l'histoire, tu rentres pas dans l'émotion, tu regardes juste le chara design, les fringues de chaque personnage et tu passes un bon moment juste pour ça. Très bien. Voilà. Super. Et juste une série. Ah oui. Apple TV toujours. Je regarde que ça. La série, c'est Shrinking. Je sais pas si tu as vu, si tu connais. J'ai vu la saison 1. En fait, ça fait presque 1 an que je n'ai pas, que je suis plus abonnée à Apple TV et j'attends le bon moment pour moi. Ouais. Il y a Severance, voilà. Ah oui, mais ouais. Ça, T'avais vu ça? J'ai pas terminé la saison 1. Ça m'a trop déprimée. Ouais. C'est incroyable. Le dernier épisode, incroyable. Ouais. Tout incroyable. Je t'ai dit que c'était incroyable. Oui, mais il paraît que c'est très bien. Bad Sisters sur Apple TV. Bad Sisters, c'est vraiment trop bien. Il faut aimer ce style de série. Donc les séries à intrigue, qui a fait quoi, qui se détricote, mais surtout un casting fabuleux et plein de personnages féminins super chouettes. De nouveau, bref, il y a plein de meufs à la chiche, donc on pense que c'est une série pour meufs, ce n'est pas le cas. Allez voir, c'est super bien joué, super bien mis en scène. Enfin, c'est Apple TV, j'ai envie de te dire. C'est que du bon. J'adore parce que, déjà, il y a plein de gros acteurs trop cool. Il y a Jason Segel qui était dans Met Your Mother, qui jouait Marshall. Il y a Christina Miller qui joue Liz dans Shrinking, qui jouait dans Scrubs. Tu te rappelles ou pas? T'avais vu Scrubs ou pas? Oui, j'ai vu Scrubs. Elle jouait la femme du Dr Cox, je crois. Ah oui. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Il y a Harrison Ford dedans. Mais c'est bien, c'est vraiment bien. Et surtout, le sujet du coup, ça parle de thérapie. Mais surtout, ça aborde des sujets trop cool. Et puis en plus de ça, c'est toujours un peu wholesome ce genre de série, mais en même temps, il y a des moments où les personnages, ils en chient un peu, notamment dans la saison 2, et c'est vraiment cool parce que c'est pas trop cliché de... Et les jeunes sont chouettes. Machin. Ouais. Non, c'est vraiment trop bien. Ah, il y a aussi le gars qui jouait le janitor, tu te rappelles, dans Scrubs? Ah ouais. Il est dedans aussi.
C'est vrai. Il y a des Ouais. anciens de Scrubs. Ouais. Il y a, alors je vais pas spoiler, mais il y a une autre actrice. Non, je vais pas spoiler. Mais quand je l'ai vue, j'étais genre, oh. C'est pas de. Ok. Mais j'ai vraiment hâte de reprendre Apple TV parce qu'il y a plein d'autres séries que j'ai. Tu sais, moi, Apple TV, je les ai presque toutes vues, même les trucs obscurs. Genre Smigadoon. J'ai très très hâte d'arrêter les autres et de me plonger vraiment dans Apple TV. En plus, il y a plein de gros films qui sont sortis avec des castings de Zanziflex, là. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai. Très cool, très cool. Voilà. Apple TV, de toute façon, c'est une valeur sûre. J'espère que tu kiffes la saison 2 de Silo, comme tu as kiffé la saison 1. Ouais, bah j'ai commencé, mais on n'a pas encore. Je regarde avec ma copine encore, et puis c'est pas. On n'avance pas. On n'est pas aux derniers épisodes, je dirais. Ouais. Mais j'ai lu les livres, de toute façon, Mm. et du coup, c'est assez intéressant, justement, un peu étrange. Du coup, je connais. Tu sais, you know. Et du coup, c'est bizarre. Mais en plus, il y a des libertés scénaristiques aussi, tu vois. Donc, il y a des trucs. Du coup, j'ai un peu de mal. J'ai l'impression de me retrouver comme quand j'avais lu Harry Potter et que je voyais les films et que j'étais genre, ah, c'est pas comme dans le livre. Ah, mais ça, c'est impossible de pas faire ça hein, quand t'as lu un bouquin là, d'une... dans le livre, Mais il se passe ça, alors que là. Ouais, c'est impossible de pas le faire. Hein. Franchement, tout le monde le fait. Ouais. T'inquiète, ça ne fait pas de toi Mais un justement, gros rageux. je prends. Non, justement, je prends du recul. Je suis plus en mode, ah, c'est intéressant, ok, ils ont fait ça comme ça. Ah, ils parlent de ça là, et du coup, ils s'expliquent ça avec ça et tout. C'est plus intéressant comme ça. Donc voilà. Bon, Parfait. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Moins de recos, plus de blabla, mais est-ce que c'est pas ça qu'on aime, après tout? Vous nous direz, c'était trop bien. Cette année, nous ne faisons pas le décompte jusque minuit ensemble, même si purée, ça fait 3 heures qu'on est en live. Oh là là. Ouais. Ok. L'année passée, nous avons streamé le 31 décembre. Nous avons passé, j'ai passé minuit pendant que toi, c'était l'après-midi. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes un jour plus tôt. Mais j'espère que nous allons faire ça longtemps, mon cher Cactus. Ce serait vraiment chouette. Ouais, un peu comme c'est Billie Eilish. dans le chat avec nous, c'est trop bien. Ouais, merci beaucoup. On était seuls avec Morgane l'année dernière. D'ailleurs, Morgane, j'espère que tu écouteras le replay. Merci d'avoir été là l'année dernière. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Bon, évidemment, c'est clair qu'il y a plus de monde le 30 au soir que le 31 au soir dans le chat. Donc, c'est cool. Et ouais, je te dis comme un peu la vidéo, je sais pas si tu vois cette vidéo Vogue, je crois, pas sûr, de Billie Eilish qui se filme avec les mêmes questions tous les ans depuis 8 ans. 7 ou 8 ans. Et c'est fascinant, c'est génial. Elle a commencé quand elle avait 15 ans. Wow. C'est incroyable ça doit être incroyable comme expérience pour elle de se voir grandir. Et ce serait cool qu'on fasse ça pendant super longtemps. Ah ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire pour que je puisse clipper pour l'année d'après? Qu'est-ce qu'on espère de 2025? Qu'on fasse des trucs ensemble, c'est chouette. Et puis une triple nationalité pour c'est la meilleure la meilleure phrase de fin. Merci Bubun. Ouais, un peu le retour de Game of Thrones, j'espère. Le 23 janvier, là, je vais au musée Guimet pour voir la suite du truc sur la Chine. J'avais adoré l'épisode 1, j'espère que l'épisode 2 sera tout aussi bien. Et j'espère qu'on retrouvera plein de jeux de rôle dans cette nouvelle année. Et quoi, comment est-ce qu'on peut terminer? Ben, juste plein d'amour, fêtez bien avec modération demain. Et voilà, on vous aime beaucoup. Merci d'avoir été là, merci de nous écouter. Et merci à toi, Flavien, de toujours être là. À mes côtés, t'es mon pilier pour tout ce que je crée. Je sais que tu seras là pour m'accompagner. Et je sais aussi que ça fonctionne entre nous, on s'entend bien, ça marche, quoi. Et c'est vraiment une chance dans une vie de rencontrer quelqu'un avec qui ça fonctionne. Pour nos trucs de geekos, hein. On va pas se mentir, c'est quand même particulier ce qu'on fait. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là, encore une fois, cette année, à mes côtés. Je vous fais des bisous à tout le monde. Ciao, au revoir le chat. Merci. Des poutous. Darska qui a écrit son premier message dans le chat tout à l'heure. Oui. Il disait que la saison 2 était trop bien.
c'est la personne qui a acheté le plus cher la tour des rêves. Voilà. Eh ben, félicitations. Merci à lui. Merci, Non, mais vraiment, merci à lui. Je rigole. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais c'est entre autres grâce à lui que j'ai pu aller à Octogone. Donc, merci. Merci beaucoup. Ah, trop Allez, cette fois, on vous fait vraiment des bisous. Je lance l'écran de fin et passez une bonne nuit. Ciao. bien. Ciao.